peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux relever un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable, Seigneur. Tu peux relever un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux restaurer un cœur qui te cherche, qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais réjouir un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais réjouir un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais faire du bien, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais faire du bien, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable, Seigneur. Tu sais faire du bien, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais faire du bien, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux relever un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable, Seigneur. Tu peux restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable, Seigneur. Tu peux relever un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Nayokayo namasango, lelo namonayo. Nayokayo namasango, lelo namonayo. Olo mimonisa, mimonisa, lolenge yosali. Olo mimonisa, mimonisa, lolenge yosali. Nayokayo namasango, lelo namonayo. Nayokayo namasango,
montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Papa, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Nayokayo, nabasango, lelo namunayo. Nayokayo, nabasango, lelo namunayo. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Papa, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Papa, montre-toi, Montre-toi, Seigneur. montre-toi, Oh tel Dieu, que tu es. ce jour, Seigneur, montre-toi, Seigneur. Ce montre-toi, jour, Seigneur, montre-toi. tel que tu es. Oh Seigneur, que nous puissions Montre-toi, appréhender ta présence, Seigneur, ce soir, cet après-midi, tel que tu y es, Seigneur. Que nous puissions, oh Dieu, rentrer dans ta profondeur. Nous adorons, Seigneur. C'est toi notre secours, c'est toi notre appui, Seigneur éternel. C'est toi l'arme que personne ne peut nous avir, Seigneur, de nos mains, Seigneur, oh Dieu. Tu es, Seigneur éternel, l'abri la plus sûre, c'est toi, Seigneur. L'appui, Seigneur, sur lequel, oh Dieu, nous ne pouvons jamais tomber. Oh Dieu de gloire, sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi, le Dieu tout-puissant, c'est toi, éternel. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. C'est toi, ô Dieu, tu nous montres le chemin. Le chemin peut être si étroit, mais c'est le chemin qui mène à la vie, ô Dieu. C'est ce chemin que nous avons choisi, Seigneur, d'emprunter, parce que nous savons, ô Dieu, même si nous voyons pas le bout, Seigneur, même si nous savons pas, Seigneur éternel, où nous allons atterrir, mais tout ce que nous savons, nous te faisons confiance, ô Dieu, parce que nous savons, Seigneur, si tu as permis que nous prenions ce chemin, c'est parce que toi, tu es avec nous, Seigneur. Tu as déjà traversé ce chemin, Seigneur éternel, et tu connais, Seigneur, oh Dieu, la destination, oh Yahweh. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'élevons, roi de rois. Nous t'élevons, oh Dieu. Où irions-nous, Seigneur, si ce n'est auprès de toi? Toi qui as la vie, Seigneur éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni, Seigneur éternel. Sois béni, toi notre force. Sois béni, Seigneur éternel, ô Dieu, par ta puissance en nous, Seigneur éternel. Nous marchons avec assurance, ô Dieu, parce que nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Le Dieu d'éternité, c'est toi, Seigneur. Ô Dieu, le siècle de siècle, tu es Dieu. À jamais, tu es le roi, Seigneur éternel. La parole déclare, ô Dieu, autour de ton trône, Seigneur éternel, 24 vieillards, Seigneur éternel, nuit et jour, se prosternent et crient Saint, Saint, Saint est ton nom. C'est pourquoi, Seigneur éternel, à chaque seconde, nos yeux sont tournés vers toi. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur éternel, parce que nous reconnaissons qu'il n'y a que toi. Sans toi, Seigneur, nous sommes rien. Sans toi, notre vie n'a pas de sens, ô Dieu. Si je vis, c'est pour toi, Seigneur éternel. Si je marche, c'est pour toi, ô Dieu. Quoi que je fasse, Seigneur, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom, ô Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, je me présente dans ta maison, Seigneur, pour célébrer ton Saint-Nom,
t'élever, roi de rois, te dire que tu es le Seigneur de ma vie, le Seigneur, oh Dieu de gloire de ma demeure, le Seigneur, oh Dieu tout-puissant, papa, c'est lui qui me fortifie partout, Seigneur éternel, oh Dieu, c'est lui qui me montre le chemin, Seigneur, c'est lui qui me conduit, Seigneur, c'est lui qui conduit mes pas, c'est lui qui me dirige, éternel, c'est toi qui me guide, oh Dieu, c'est toi, Seigneur éternel, qui me ralentit lorsque je prends le chemin qui n'est pas de toi, c'est toi qui me fais détourner, oh Dieu, lorsque j'emprunte le chemin qui n'est pas de toi, Seigneur, oh Dieu, sois béni à jamais, Seigneur, sois béni le roi de rois, le Dieu tout-puissant, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, toi le guide parfait, Seigneur éternel, toi qui ne se trompe jamais, oh Dieu de gloire, Seigneur. Les hommes peuvent prendre des GPS, oh Dieu s'est trompé, mais tout ce que je sais, Seigneur éternel, oh Dieu, toi tu ne te trompes jamais, Seigneur éternel. Sois élevé, oh Dieu tout-puissant. Tu es le roi de rois, le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Alléluia. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es le roi, le Dieu tout-puissant, Seigneur éternel. Sois élevé à jamais, ô Dieu. Alléluia. Le roi de mon cœur, Emmanuel, Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. Emmanuel, Dieu présent au milieu de son peuple. Emmanuel, Dieu présent dans sa demeure. Oh Dieu, la maison qui t'appartient, Seigneur. La maison où on célèbre ton nom. La maison où on te loue. La maison où on t'adore, Seigneur éternel, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous te célébrons à jamais. Nous te célébrons, ô roi des rois. Alléluia. Je connais que c'est l'amour. Zambo yanzima komikaba. Komipesa mobimba. Mokonzo yako kana nyoso. Uzanyoso motu yananga. C'est toi qui as de la valeur, Seigneur. Nosa motu yananga. Uzanyoso motu yananga. Alléluia, Jésus. Tu es Dieu. Qui est comparable à toi, Seigneur? Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi, le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, ô roi de rois, parce que tu es Dieu. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Oméga, tu es Yahweh,
Oh, le Dieu de ma vie, à qui pourrais-je te comparer, Seigneur Jésus? Oui, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Seigneur, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh assis sur son trône. Tu es Yahweh assis sur son trône, Seigneur. Et devant toi, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que tu es Dieu. Nous te célébrons à jamais, Seigneur éternel. Nous te célébrons, Roi de rois. Nous t'élevons, ô Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est toi, Seigneur, ô Dieu. Tu nous as créés pour t'adorer. Tu nous as créés pour t'élever. Tu nous as créés pour t'adorer. Ô Dieu, reçois la gloire. Reçois la gloire cet après-midi. Reçois la gloire cet après-midi, Seigneur. Reçois la louange, l'adoration, le fruit de nos lèvres, Seigneur. Tu y es Dieu. Nos mains sont levées, Seigneur. Ô Dieu de gloire. Dire, Seigneur, que nous sommes devant toi, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, Papa. Hier, ô Dieu, nous avons élevé les hommes. Hier, nous avons donné la considération des hommes. Les hommes qui ne peuvent rien pour nous, ô Dieu. Les hommes, ô Dieu, dont le but était de détruire, Seigneur éternel. Mais nous avons donné la considération, ô Dieu. Mais le jour que nous t'avons rencontré, le jour où nous avons rencontré le véritable Dieu, le roi de rois, à qui mérite la considération, à qui mérite l'honneur, à qui mérite le respect, à qui mérite l'adoration. C'est toi, Seigneur éternel. C'est toi, le Dieu tout-puissant. C'est toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur éternel. Nous venons élever ton Saint-Nom. Nous venons t'adorer, Seigneur éternel, parce que si nous sommes là, c'est pour toi, oh Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi de rois, Seigneur. Sois élevé, toi qui changes l'atmosphère de nos vies. Sois élevé, toi qui changes, oh Dieu, nos situations. Sois élevé, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Toi qui enlèves les paroles mauvaises des hommes, Seigneur éternel. Toi qui effaces, oh Dieu de gloire éternelle, oh Dieu, les paroles des hommes. Toi qui ressuscites tout ce qui était mort en nous, Seigneur éternel. Toi qui apportes la vie là où il y avait la mort, Seigneur éternel, oh Dieu. Qui est comparable à toi, Seigneur éternel? Toi qui essuies nos larmes, oh Dieu, là où on pouvait pleurer de tristesse, Seigneur éternel, tu as changé nos larmes en joie, oh Dieu. Qui est comme toi, Seigneur éternel? Nous ne cesserons jamais de te rendre grâce. Nous ne cesserons jamais de te dire merci pour ce que tu es, Seigneur, dans nos vies. Pour ce que tu es, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Roi de rois. Merci, Jésus. Merci, Roi de rois, parce que tu es Dieu.
Je m'attends à toi. Je m'attends à... Oh Seigneur, je m'attends à toi. Oh, ce soir, je m'attends. Oh, à l'instant, je m'attends. À l'instant, je m'attends. À demain, Seigneur Jésus. À toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, adorant, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends, oh Seigneur, je m'attends. Pas demain, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, je m'attends. Oh, à toi je m'attends. Oh, dans ta maison je m'attends. Seigneur, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, adorant, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à Seigneur, je m'attends. Oh, dans ta maison, je m'attends. Oh, mes mains levées, je m'attends. Ce soir, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, adorant, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, adorant, tu es Dieu en ce lieu. En ce lieu, tu es Dieu parce que c'est ta maison. La parole me dit, cette femme courbée, Seigneur, malgré qu'elle était courbée, elle est venue dans ta maison. Malgré qu'elle était courbée, elle est venue dans ta maison, Seigneur. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Elle était dans ta maison, elle était courbée, Seigneur. Mais Seigneur, oh Dieu, tu sondes le cœur, tu sondes le rein. Tu connais chacun de nous, Seigneur éternel. Nous pouvons être debout devant les hommes, Seigneur. Mais notre courbature, c'est toi qui le sais, Seigneur. Là où nous sommes courbés, tu sais, Seigneur éternel. Là où il y avait la maladie, tu sais, Seigneur éternel.
Là où il y avait un cœur brisé, tu sais, Seigneur. Là où il y avait un cœur triste, tu sais, Seigneur éternel, oh Dieu. Là où il y avait la cécité, tu sais, Seigneur éternel. Là où il y avait la faiblesse, tu sais, Seigneur éternel. Mais c'est auprès de toi, Seigneur, nous venons, Seigneur. C'est auprès de toi que nous venons, oh Dieu. Nous voulons pas, Seigneur, nous plaindre. Nous voulons pas murmurer, Seigneur éternel, de peur, oh Dieu, dans le désert. Tu nous fasses mourir comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël. Nous voulons pas murmurer, Seigneur. Nous voulons pas nous plaindre. Nous voulons pas amener, Seigneur, le doute en nous, Seigneur éternel, mais tout ce que nous désirons, Seigneur, c'est dans ta présence, ô Dieu. Car dans ta présence, ô éternel, ô Dieu, nous recevons la bénédiction. Dans ta présence, ô Dieu, nous recevons la guérison. Dans ta présence, ô Dieu, nous recevons la restauration. Dans ta présence, Seigneur, nous recevons le rétablissement, ô Dieu. Tout, Seigneur, vient de toi, Seigneur Jésus. Tout vient de toi, Roi de rois. Tout vient de toi, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange, ils reviennent qu'à toi. Nous avons rien sans toi, Seigneur, ô Dieu. Tout ce que nous avons vient de toi, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, Éternel, nous voulons pas faire comme les autres, mais Seigneur, nous voulons faire comme toi, ô Dieu. Nous voulons pas parler comme tout le monde parle, Seigneur, mais nous voulons avoir le langage que tu as, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons pas, Seigneur éternel, entendre tout ce que tout le monde entend, Seigneur éternel, mais nous voulons entendre ta voix, car tu as dit, mes brebis connaissent ma voix. Lorsque je les appelle, ils entendent, ô Dieu. Nous sommes ces brebis devant toi, Seigneur. Nous sommes ces troupeaux faibles devant de toi, Seigneur éternel, et nous ne comptons que sur toi, ô Dieu. Sois béni à jamais, toi qui changes, ô Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent à toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le roi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. À toi seul la gloire, l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Dans le livre de Genèse. Oh, Seigneur. Amen. Amen. Genèse chapitre 12. Si quelqu'un a trouvé, peut lire Genèse 12, 1 à 2. Amen. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Amen. Et Genèse 13, tu lis 13, premier verset. Abraham remonta d'Égypte vers le Négev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Amen. Et Samuel, tu vas lire Genèse 26, le premier verset. Genèse 26, le premier verset. Amen. Amen. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Amen. Et verset 12. Amen. Amen. Isaac fit des semailles dans le pays, il récolta. Isaac fit des semailles dans le pays, il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, Misali Genèse 12, l'histoire d'Abraham, la parole de Dieu dit à Abraham, quitte le pays et va dans le pays que moi je vais t'indiquer. Alléluia. Et le pays que le Seigneur a indiqué à Abraham, à un certain moment, il y a eu la famine. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? La parole de Dieu nous dit, Abraham est allé en Égypte.
Mais il est allé en Égypte, pourquoi? Parce que Dieu aussi a permis qu'il puisse aller en Égypte. Alléluia. Selon la voix de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit à Abraham en Égypte, il a reçu, plus loin, si vous lisez, Abraham a reçu des brebis, Abraham a reçu des troupeaux. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, pour Isaac, dans le même pays où Dieu l'a mis, alléluia, il y a eu la famine. Mais lui, il a eu l'idée pourquoi d'aller en Égypte. Parce qu'il a vu aussi son père, quand il y avait la famine, il est parti en Égypte. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, il dit, non, ne va pas en Égypte. Toi, reste dans le pays où tu es, je te bénirai dans ces pays-là. Parce que j'avais promis à Abraham, alléluia, Dieu avait promis à Abraham en disant, tu es arrivé à Sichem, je te bénirai. Mais quand il y a eu la famine, Dieu a permis qu'Abraham puisse se déplacer. Alléluia. Mais pourquoi il n'a pas permis à Isaac de se déplacer? Parce que la terre où était Isaac était déjà bénie. Alléluia. C'est-à-dire, cet après-midi, c'est que Dieu veut nous parler. C'est-à-dire, c'est pas parce que tout le monde va à gauche, toi aussi tu vas aller à gauche. Alléluia. Ce n'est pas parce que mon père a fait ceci, moi aussi je vais faire cela. Alléluia. On voit souvent chez les Balouba, oui, mon père était polygame, moi aussi je deviens polygame, parce que c'est comme ça mon père a fait. Mais regarde comment ton père a fini avec cette polygamie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Isaac était béni. Pourquoi? Parce qu'il a suivi la voie de Dieu, mais il n'a pas fait ce que son père a fait. Son père a réussi, mais lui, s'il était parti en Égypte, sûrement il allait échouer. Pourquoi? Parce que il n'allait pas faire la volonté de Dieu, il allait faire ce que son père a fait. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Roi 3, c'est l'histoire de Salomon. La parole de Dieu nous dit dans 1 Roi 3, verset 3, Salomon aimait Dieu, mais Salomon suivait les coutumes de son père. Alléluia. Il aimait Dieu sûrement, mais il suivait les coutumes de son père. Qui est son père? David. Mais ce qu'il oublie, David, la parole de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, ne copie pas les péchés de l'autre. Parce que l'autre, quand il est en train de pécher, sûrement, il y a autre chose qui donne gloire à l'Éternel. Peut-être quand il pêche, il s'agenouille chaque soir, il pleure. Mais toi, tu ne sais pas. Mais toi, quand tu vas suivre, tu vas dire, mais lui aussi, il est béni malgré ses péchés. Laisse-moi aussi, je vais faire pareil. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, David a bien fini avec vieillesse en paix. Il est allé dans le séjour de mort en paix. Mais Salomon a fini à adorer le Dieu étranger. Pourquoi? Parce que il aimait Dieu, mais il voulait suivre le coutume de son père. Le coutume de son père, c'était les femmes. Mais ce qu'il oublie, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il péchait, il savait aller s'humilier devant Dieu pour demander pardon. Mais Salomon, lui, quand il péchait, il allait encore dormir dans le bras de la même femme qui le pousse à adorer le Dieu étranger. Alléluia. C'est que le Seigneur veut nous dire encore cet après-midi, ne fais pas comme tout le monde. Ne suis pas comme tout le monde. Il y en a aussi qui peut tomber. Alléluia. Mais peut-être s'il a arrivé à dépasser cette étape, mais toi peut-être quand tu vas vouloir faire comme l'autre, tu vas le finir très mal. Alléluia. Le bon exemple, c'est d'Isaac. Oui, son père s'est déplacé, mais lui, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, ne te déplace pas. Reste là où tu es. Dieu va multiplier tes bénédictions. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur éternel. Gloire à toi Jésus. Touche-moi. Touche-moi. Touche-moi, Seigneur, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, Seigneur, que ta puissance parle à mon cœur, mon esprit et mon âme. Parle-moi,
Parle-moi. Parle-moi, Seigneur, que ta puissance parle à mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit, mon âme. Lave-moi, 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 lave-moi. Lave-moi, Seigneur, que ta puissance lave mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi, Seigneur, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Brise-moi, brise-moi. Brise-moi, 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 Seigneur, que ta puissance brise mon cœur, mon esprit et mon âme. Brise-moi. Brise-moi, 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 Seigneur, que ta puissance brise mon cœur, mon esprit et mon âme. Oui, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Convainc-moi, ô Dieu, que j'enlève les faux en moi. Brise-moi, Seigneur, à être, Seigneur, ô Dieu, un parfum de bonne odeur au-devant de toi. Lave-moi, Seigneur éternel, parce que lorsque toi tu laves, ô Dieu, tu ne vois plus la saleté, Seigneur. Je deviens pur et blanc au-devant de toi, Seigneur Jésus. Change, éternel, le faux en moi, Seigneur, que je sois vrai, Seigneur, ô Dieu, car ce que les hommes ne voient pas, toi, tu le vois, ô Dieu. Que je sois l'homme, Seigneur éternel, selon ton cœur, parce que Salomon pouvait s'arrêter, Seigneur, à voir, ô Dieu, les femmes, les concubines autour de son père, Seigneur, mais ce qu'il ignorait, ô Dieu, c'était un homme selon ton cœur. C'est un homme, ô Dieu, qui pleurait au-devant de toi, Seigneur. C'est un homme, ô Dieu, sans cesse qui cherchait ta face, ô Dieu, pour te plaire, toi et toi seul, ô Dieu. Sois béni, ô Éternel. Sois béni, le roi de rois. Que mes pieds, Seigneur, soient là où toi tu veux, Seigneur. Car comme Isaac, ô Dieu, il n'a pas franchi, Seigneur, l'Égypte, parce que tu as dit, reste dans le pays où tu es, Seigneur. Si tu as permis à Abraham d'y aller, ô Dieu, parce que tu as, ô Dieu, dans ton plan, c'était de bénir Abraham, Seigneur éternel, ô Dieu, en Égypte, ô Dieu. Que je sois dans le lieu que tu as, ô Dieu, choisi pour moi, Seigneur éternel. Que mes pieds foulent, Seigneur éternel, la terre qui m'est donnée, ô Dieu. Car lorsque tu dis, Seigneur éternel, toute terre que je foule, tu me donnes en possession, c'est cette terre-là que tu y as choisi pour moi, Seigneur. Ce n'est pas n'importe quelle terre, ô Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi, le Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur,
Accompagne chacun de nous, ô Dieu. Que nous venons dans ta présence, Seigneur, pour devenir meilleurs. Que nous venons dans ta présence, Seigneur éternel, pour avoir la paix que le monde peut donner, Seigneur, ô Dieu. La correction, Seigneur, venant de toi, ô Dieu. Car je sais que lorsque toi, tu nous corriges, ô Dieu de gloire, tu connais la limite, Seigneur, de la force que nous pouvons, ô Dieu de gloire, arriver à supporter la correction venant de toi, Seigneur, ô Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, Éternel, parce que tu es Dieu. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, que chacun de nous élève sa voix pour recevoir la parole que nous allons écouter. Dis au Seigneur, comme cette femme courbée, ô Dieu. Je suis peut-être venue courbée, ô Dieu, mais tout ce que je sais, cette femme est entrée courbée, mais elle est sortie, ô Dieu de gloire, relevée, Seigneur. Si j'étais entrée courbée, Seigneur, dans ta maison, que je sorte relevée, ô Dieu, à cause de la puissance de ta parole, ô Dieu, à cause de l'atmosphère, Seigneur, de ta présence, ô Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci pour la parole. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu s'avance, ô Dieu, chacun de nous élève sa voix pour prier au nom du Seigneur Jésus. Jésus. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire un passage et ensuite on va écouter le Ainsi dit l'Éternel. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au 5e verset et ensuite le verset 9 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, c'est l'apôtre Paul qui parle, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Le verset 9 à 11 nous dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Il a cité qui? Débauchés, cupides, ravisseurs, idolâtres. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou courant, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, laissez Dieu les juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je vais lire un autre passage. Au chapitre 9, le verset 27 nous dit ceci. Chapitre 9, le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous applaudissons la parole de Dieu. Asseyons-nous, que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est vraiment choquant, c'est vraiment extraordinaire que Paul nous parle ainsi. Mais je vais faire un distinguo. Je vais faire un distinguo entre qui est l'enfant de Dieu, à qui est destinée cette parole, et aussi je vais donner des exemples de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Mais là, Paul est en train de parler aux enfants de Dieu. Il dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. La débauche, nous savons que c'est déjà condamnable. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Donc il est en train de dire à ces gens-là, aux Corinthiens, vous avez une manière de marcher que même les païens, ceux qui n'ont pas entendu la parole de Dieu, n'osent pas faire. Alléluia. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui est en train de le faire, Paul rajoute ceci. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Il est en train de parler d'enlever, d'écarter, d'effacer la personne qui a commis cela. Mais quelle est cette personne-là? Je suis en train de parler de l'enfant des dieux. Je ne parle pas encore du païen. Et nous allons voir quand le païen est effacé, est écarté, il n'a plus d'issue de secours. Mais l'issue du secours de l'enfant des dieux, c'est celle-ci, c'est qu'il a dit à la fin, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mais quand je lis ce texte, c'est qui, comment dirais-je, fait hic. J'ai un hic dans mon raisonnement, j'ai un flou dans mon raisonnement, j'ai un frein dans mon raisonnement, c'est que cet enfant-là a quand même perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu d'accomplir ce que Dieu a voulu pour lui dans la vie. Amen. Et si Dieu dit, souvenons-nous que là-haut, la parole de Dieu dit, dans la table du Seigneur, il y a les 12 vieillards, alléluia, c'est qu'il y a des places. Il y a des places. Il y en a d'autres qui seront peut-être ceux qui connaissent Kinshasa, il y en a d'autres qui seront au centre-ville et d'autres qui seront à Kassangoul. Je pense que de Kassangoul pour voir la personne qui est au centre-ville, il y a quand même une distance. Alléluia. Et j'ai déjà entendu le témoignage d'un homme que Dieu a enlevé pour qu'il voie les cieux. Il a vu dans les cieux une dame qui était sauvée, mais qui n'avait pas de meubles dans sa maison. Et Dieu a donné l'explication, c'est parce que cette femme ne recevait pas chez elle les hommes de Dieu. Alléluia. Donc, elle a une maison, mais sans meubles. Ce qui veut dire, elle dort par terre ou elle dort debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvenez-vous, quand je vous ai raconté les 4 fois que j'ai vu la fin du monde, et il y a, dans les 4 fois, il y a une fois où le Seigneur m'a montré la cité nouvelle, où l'église, en tout cas, ce que j'ai vu, c'était les membres de l'église, l'épouse du Seigneur. Quand on a traversé cette mer qui était déchaînée où tout le monde mourait,
quand on est sorti, j'ai vu s'établir devant nous une cité nouvelle. Et j'ai vu que chacun de nous avait une maison déjà préparée. Ce qui veut dire, il y aura une vie là-haut, puisque Dieu dit que le monde vous enseigne. On aura une vie là-bas avec des maisons. Chacun aura une maison à son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je disais, ce que je trouve frustrant, c'est que la parole de Dieu dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc, quand on dit livré à Satan, Satan c'est le malheur, Satan c'est la souffrance. Donc Dieu est en train de dire, il faut que tu payes ce que tu as sémé dans la chair. Et tu vas pas le payer en restant avec le sourire. Tu vas le payer d'une manière atroce parce qu'il ne dit pas tu vas mourir, il dit livré à Satan. Donc Satan va se jouer de toi, va se jouer de ton corps, va se jouer de tes biens, va se jouer de ta génération. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu subisses des choses qui seront tellement graves qu'à un moment tu peux, comme Job, sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Pourquoi? Parce que Job commençait à puer. Il avait des plaies, il y avait sa peau qui s'éclatait et ça pourrissait. Alléluia. Et il commençait à sentir mauvais. Il avait tellement mal que sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Mais il a tenu bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire ceci. Cela veut dire, je suis venu te dire, je dis à la personne aux personnes qui nous suivent maintenant, excusez-moi parce qu'il y a eu une interruption dans la connexion. Je ne sais pas si la prise était mal positionnée. Ça s'est coupé. Heureusement, j'étais à côté. Donc, toutes les personnes qui suivaient, il y en avait déjà une trentaine qui suivaient. J'espère pour eux qui vont regarder qu'il y a une reconnexion parce que je peux plus, j'ai pas eu le temps de les pointer pour qu'ils regardent. Donc j'ai mis une nouvelle connexion comme ça, mais vraiment excusez-nous et regardez vos téléphones, vous verrez que j'ai encore partagé une nouvelle vidéo. Que Dieu soit béni. Je voudrais que tu comprennes ceci. En tant qu'enfant de Dieu, si tu es destiné à la vie éternelle et que tu fais des fautes, tu fais des choses mauvaises, il y a un danger pour toi de souffrir et il y a un danger que tu fasses souffrir la génération qui viendra de toi. Le problème, puisque Dieu t'a déjà destiné à la vie éternelle, il va garder ton esprit pour la vie éternelle, car Dieu ne peut pas se contredire. Et tous les gens qui ont souffert et qui ont été gardés pour la vie éternelle ne sont pas les gens du dehors, ce sont les gens qu'il avait déjà choisis avant les temps anciens, c'est-à-dire les Juifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvenons-nous, maintenant nous sommes de ceux-là dont le livre de Hébreux dit, nous avons été hantés, c'est-à-dire greffés dans l'arbre original. Et la même parole dit ceci, ne suis-je pas capable de vous enlever là où je vous ai mis? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est différent de ce gens-là que Dieu avait choisi. Et tous ces gens-là, à qui on dit qu'ils soient livrés à Satan pour la destruction de son corps, parce que dès le départ, Dieu a mis cette personne dans cet enclos qu'on appelle le jardin d'Éden. Cette personne est destinée à la vie éternelle. Quelqu'un va me dire, pasteur, si Dieu qui sait tout m'a choisi, il m'a choisi aussi pour la vie éternelle. Oui, mais souviens-toi de cette parole qui dit, je vous ai hanté dans l'arbre original, c'est que tu n'étais pas prévu au départ, parce que la parole de Dieu dit, la lumière est descendue chez les siens. Qui connaît la suite? Les siens ne l'ont point reçue. Et cette parole est allée où? Vers les païens. Donc, si Israël avait reçu la parole, qu'est-ce qui nous serait arrivé? Personne ne le sait. Alléluia.
Mais Dieu a prévu une porte de sortie connaissant le peuple qu'il avait choisi. Et cette porte de sortie s'appelle les païens. Et le païen, nous ne sommes pas prévus au départ, mais nous rentrons dans le salut à cause de la grâce. Et la grâce que nous avons, c'est d'entendre la parole de Dieu. Pas seulement écouter, entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique, suivre le ainsi dit l'Éternel, et à la fin, je peux être sauvé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors on nous dit qu'une telle personne, donc je peux dire aussi, celui qui est dans l'église de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, c'est que je comprends de mon esprit, comme je dis très souvent, moi aussi j'ai l'esprit de Dieu. C'est que je comprends ceci. Donc quand tu es enfant de Dieu et que tu commets des bêtises dans la maison de Dieu, tu commets les bêtises dans ton existence, Dieu te le montre, Dieu te le dit, tu ne veux pas entendre. Je suis venu te choquer aujourd'hui. Dieu me dit de te dire, il va te tuer. Je le dis comme je l'ai entendu. C'est choquant, mais c'est la vérité. Alléluia. Dieu dit ceci, qu'une telle personne soit livrée à Satan. Ah, Jésus, presse de l'eau. Dieu me donne un autre exemple. Il nous dit de nous souvenir de Ananias et Saphira. La parole de Dieu dit, l'église primitive, c'est les gens qui ont décidé de ne plus vivre à part, chacun chez soi, mais de vivre ensemble pour rester dans la communion fraternelle. Donc, chacun de ceux qui avaient de l'argent, beaucoup de biens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le vendaient et venaient, la parole de Dieu dit, ils venaient déposer les gains qu'ils avaient reçus aux pieds des apôtres. Donc, c'était sa propre maison. Mais pour le bien de la communauté, il ramène ce qu'il a reçu pour sa maison, par exemple, il vient le donner aux apôtres pour que les apôtres fassent vivre toute la communauté. Mais il y a eu un couple. Ils ont vendu leur maison, on va dire 500 000, et ils ont décidé de garder 200 000 pour eux. Et ils viennent, ils disent à l'apôtre Pierre, nous ne l'avons vendu que 300 000. Alléluia. Et Pierre dit au mari, à Ananias, qu'est-ce qui vous a pris? Je paraphrase. Qu'est-ce qui vous a pris de mentir au Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire, vous aviez la possibilité de garder cette maison. Je ne vous ai pas obligé. Le Saint-Esprit ne vous a pas obligé. Mais quand tu as pris la décision de faire plaisir au Saint-Esprit, ne le mens pas. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas ton ami. Le Saint-Esprit, d'abord, on dit Saint-Esprit. Donc, il est le 3 fois saint. Il est la sainteté même. Il ne peut concevoir ni accepter tout ce qui est saleté. La parole de Dieu dit même un grain de sénévé. Le sénévé, c'est le plus petit des graines. Alléluia. Mais il dit même un grain de sénévé n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, cet homme l'a dit, nous l'avons vendu 300. Entre-temps, ils l'ont vendu 500. Ils se sont gardés 200. Et le Saint-Esprit parle au travers de Pierre. Il lui dit, puisque tu dis cela, les jeunes gens qui sont là vont aller t'enterrer. La parole de Dieu dit, au même instant, Ananias rendit l'âme. Pourquoi? Parce qu'il avait menti au Saint-Esprit. Et sa femme vient après. Il lui demande, est-ce que cette maison, vous l'avez vraiment vendue à 300 000? La femme dit, oui, nous l'avons vendue à 300 000. Et Pierre dit, puisque tu as répondu comme ton mari, tu vas le suivre. Tu vois les gens qui arrivent là, ils viennent de l'enterrer. Dès qu'ils arrivent ici, toi aussi on va t'enterrer. Et du coup, la femme meurt et on va l'enterrer. Alléluia. C'est très important. On ne blague pas avec Dieu. La parole de Dieu dit, s'il tarde à venir, c'est pour que nous puissions, quoi?
Arriver à la repentance pour le salut de nos âmes. Car Dieu dit quelque part, il n'est pas content quand il voit l'être humain mourir. Il n'est pas content, il se satisfait pas de la mort de l'être humain. Mais il est un Dieu de principe. Il ne peut pas déroger à ces principes. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Je sais qu'il fait chaud, mais que Dieu vous ouvre les oreilles. Dieu ne peut pas déroger à ses principes. C'est qu'il a dit, le comment de son fonctionnement, il ne peut pas le changer parce qu'il est Dieu. Dieu ne change point. Nous le chantons, Rabbi ne change pas. Rabbi ne peut pas changer. Il est le Dieu qui a promis la vie éternelle. Il est le Dieu aussi qui tient le bâton du commandement où tu as la mort à côté de toi si tu ne marches pas selon ce qu'il dit. Alors je suis venu te dire, puisqu'on dit, c'est que vous faites est pire que ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous dit que... Non, je ne pense pas que ce truc-là est cassé. Si tu peux le tenir à la main, assieds-toi, comme ça tu ne seras pas trop fatigué. Aujourd'hui, ça peut... Évite celui-là. Évite la télé. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et si tu vois, là, il n'y a plus de charge, tu mets seulement le tout du téléphone. Amen. Amen. Pendant que ceux qui suivent vraiment nos excuses aujourd'hui, c'est catastrophe sur catastrophe. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? Amen. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair et que l'esprit soit sauvé au jour du jugement, au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc au son de la trompette, Dieu veut quand même te sauver. Mais je suis venu te dire le danger. Tu as peut-être 10 ans, tu as peut-être 15 ans, tu as peut-être 20 ans, tu as peut-être 30 ans, tu en as peut-être un peu plus, tu as encore du temps à vivre. Mais Dieu me dit de te dire, ton comportement peut le décider à interrompre ce qu'il t'a déjà donné. Mais dans ce cas-là, s'il t'interrompt, si tu y es destiné à la vie éternelle, tu vivras éternellement. Mais si tu n'es pas destiné à la vie éternelle, tu vas tomber dans le cas de Judas Iscariote. Judas Iscariote, n'est-ce pas qu'il était juif? Judas Iscariote, n'est-ce pas qu'il était dans la communauté des gens qui doivent être sauvés? Judas Iscariote, n'est-ce pas que le Seigneur Jésus-Christ qu'il a choisi lui-même? Mais Judas Iscariote ne verra pas la vie éternelle, bien qu'il soit juif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a des gens, tu peux être dans la maison de Dieu. Il y a des gens, tu peux être dans la maison de Dieu. Mais si Dieu te classe dans la communauté des Caïns, il dit ceci, Caïn, qu'est-ce qu'il dit? J'aime cette phrase. Caïn était du mal. Caïn était du mal. Amen. Du malin. Caïn était du malin. C'est que Caïn, son père, c'est qui? Le diable. C'est le diable. Et il y en a beaucoup sur la terre. Si tu tombes dans le cas par exemple de Achan, il a commis une infidélité. Et pourquoi Dieu l'a tué directement? C'est là où j'ai dit tu risques de détruire aussi ta progéniture. Mais il veut mourir directement pour que son âme soit préservée à la résurrection parce que c'était un juif. Et la réaction de Dieu est automatique. C'est ça qui trompe les gens. Les gens pensent que Dieu n'agit plus comme avant. Si, il agit toujours comme avant. Mais il est dans un principe. À quand? Directement il le tue, que son corps soit livré à Satan pour la destruction et la préservation de son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais par contre, si tu es dans le cas, par exemple, de Judas et Tamar, il y a
il faut faire attention. Il y a toujours un distinguo. Dieu montre des différences dans les enfants de Dieu qu'il a choisis et dans le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Judas et Tamar, c'est extraordinaire. Quand Judas, le père, va prendre Tamar en croyant que c'est une prostituée, qu'est-ce qui arrive dans la vie de Judas? Déjà, il est hors sujet parce qu'il s'est écarté de la maison de Dieu, mais il y a autre chose aussi. Judas, qui est fils de qui? De Jacob. Mais comment est-ce que Judas a tout perdu? Cette femme lui a réclamé quoi? Son cachet, le cordon. Ça veut dire quoi ces trois choses? Je pense que je l'ai déjà dit ici. Quand on prend ton cachet, on prend ta personnalité. Il est le fils juif, mais il n'a plus rien. C'est devenu une étiquette. C'est devenu une personne sans rien. Mais la personne est toujours à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? On lui prend son cachet. On lui prend, c'est comme si tu n'as plus d'empreinte. On pourra mettre tes pouces. On ne saura pas qui c'est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il prend le cordon. Le cordon sert à tenir le vêtement que tu mets. C'est comme la ceinture. Et comme il mettait des robes, il mettait toujours le cordon pour tenir la robe. Mais il n'a plus de cordon. C'est que la tenue ne tient plus. Il est devenu quoi? Il est comment? Amen. Oui, ma fille, il est tout nu. Il n'a plus de vêtements de Dieu. Il n'a plus la personnalité de Dieu. Et la dernière chose que Dieu montre, il n'a plus l'autorité, il n'a plus de calme. Mais c'est un enfant d'Israël. Faisons attention. Alléluia. Faisons attention qui nous fréquentons. Faisons attention sur, comment dirais-je, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. La plupart des gens regardent, il est bien habillé. La plupart des gens regardent, c'est une fille extraordinaire. Les cheveux tombent jusqu'aux hanches. Tout ce que tu veux. La botte monte jusqu'au genou. Elle est extraordinaire. Tu as vu le pantalon qu'elle a mis? Elle est extraordinaire. Tu as vu le déhanchement des hanches? Tout ça, la personne vient avec son déhanchement, il te prend ton cachet, il te prend ton cordon, il prend encore quoi? Tout ce que tu as reçu de Dieu comme autorité. Donc tu es une personne, tu vas mourir comme le fils de Séba. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les démons, ils leur ont dit, nous vous chassons au nom de au nom de Jésus que prêche Paul. Donc ce n'est pas quand Paul prêche, il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est son Dieu. Mais eux, ils viennent, ils disent au nom de ce Jésus-là que prêche Paul. Donc ce Jésus-là n'est pas en eux. La parole de Dieu dit, un des démons se leva, les tabassa d'une manière et les dénuda. C'est-à-dire ils n'ont plus de cordon. Les tabassa, ils n'ont plus de cachet. Et le dernier, ils n'ont plus quoi? Le bâton. Ils n'ont plus d'autorité. Mais ce sont les fils de qui? Si on cite leur nom, c'est qu'ils faisaient partie de la communauté. Alléluia. Faisons attention à perdre. Et on le perd très souvent, facilement, et très souvent, à cause, très souvent, je vous dis la vérité, très souvent pour les hommes, à cause d'une femme. Alléluia. C'est choquant, mais c'est comme ça. La femme, j'ai toujours dit, est extraordinaire. Si tu tombes sur la femme qu'il faut, tu as un gain extraordinaire. Tu vivras bien. Tout réussira. Pourquoi? Celui qui trouve une femme. Mais on n'a jamais dit celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Jamais. On dit toujours, la parole de Dieu est claire, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et la même parole dit quelque part, la femme est la couronne de l'homme. Donc, quand tu as trouvé une bonne femme, tu deviens roi.
Tant que tu n'as pas trouvé de bonne femme, tu n'es pas roi. Puisque c'est la femme qui est ta couronne. Et beaucoup de gens sur cette terre, c'est des profiteurs hors cadre. Mais je vais vous dire un secret. Dieu ne va pas laisser qu'on profite de toi jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Parce que Dieu est juste. Si Dieu persiste à te laisser là, c'est parce que Dieu veut sauver l'autre. Mais si l'autre décide de ne pas être sauvé, ce n'est plus ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai écouté le témoignage de pasteur Tounassi. Vraiment, il a compris une chose, que sa femme est vraiment partie. Et il a tourné le regard vers le Seigneur et il s'est fixé sur la mission qu'il a à faire. Amen. Il a dit une phrase qui était choquante peut-être, mais qui était extraordinaire. Elle est partie. Je l'aimais, mais elle est partie. Mais j'aime beaucoup plus encore Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que les membres de famille de cette femme vont tiquer un peu, mais il a dit la vérité. Et c'est ça, un enfant de Dieu, que Dieu le fortifie. Alléluia. Mon sujet du jour, ce n'est pas lui. Mon sujet du jour, c'est ce que tu fais. Et tu es en train de me dire, c'est condamnable. Et le message que j'ai compris, c'est il peut te tuer. C'est ça le danger. Si tu persistes, il me dit de te dire, il me dit de dire à ceux-là qui suivent en direct ou qui suivront en différé, que chacun de nous à partir de ce soir regarde sa vie. Parce que Dieu me dit, c'est le temps de frapper. Et le temps de frapper veut dire la condamnation de Dieu par rapport à la parole. J'ai toujours dit, au dernier jour, le jugement, ce n'est pas, on te prend, les livres furent ouverts au pluriel. Et chaque chose que tu as fait dans ta vie, il te sera lu. Mais par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Si tu es un débauché, la parole dit de ne pas être un débauché. C'est qu'on te donnera seulement le passage où c'est écrit de ne pas être un débauché. Donc c'est la parole qui va te juger. Et la parole qui nous juge aujourd'hui, il dit ceci, que ce genre de personne soit livré à Satan pour la destruction de son corps, mais pour la sauvegarde de l'esprit à l'avènement du Seigneur. Mais je suis venu te dire, la destruction du corps par Satan n'est pas un jeu. Ce n'est pas qu'on te laisse là, il n'a pas le droit de prendre ton souffle, il te tue et tu pars. Non. Souvenez-vous de Job. Job a souffert d'une manière, s'il n'avait pas Dieu, il n'aurait pas accepté. Et si Dieu nous montre l'exemple de Job, c'est pour que nous voyions comment est-ce que Satan touche le corps des gens pour les amener vers la mort. Qu'une telle personne soit livrée à Satan pour la destruction de son corps. C'est ça que je suis venu te dire. Dieu me dit de te dire qu'il peut te tuer, même s'il a prévu que tu sois sauvé, mais il peut arrêter le processus de ta vie. Pourquoi? Parce que ce que tu fais est une négativité devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que très souvent, on pense que ce qu'on fait n'est pas grave. Amen. Tous les jours, on entend la parole de Dieu. Mais pourquoi on ne réagit pas? Parce que nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, comme je disais l'autre fois. Beaucoup d'entre nous ici n'ont pas la crainte de l'Éternel. Beaucoup d'entre nous sont des simples croyants. Entre-temps, il y a eu une différence entre croyant et un disciple. Le croyant, quand il y a une difficulté, il oublie. Le croyant, quand il a un problème, il oublie. J'aime l'exemple d'un jeune homme au Congo qui n'a pas accepté un travail parce que dès qu'on l'a embauché, on lui a proposé de rentrer dans la secte qui dirigeait cette entreprise. Il a dit non. Entre-temps, il avait besoin de travail. Alléluia. C'est ça, un disciple. Mais un croyant, qu'est-ce qu'il fera?
j'accepte quand même, je vais prier. Dieu va changer cette entreprise. Il va le changer comment? Il te montre déjà que c'est une secte. Mais toi, tu rentres, tu crois, c'est la mentalité et la conception qu'on avait avant, quand on était des jeunes convertis. Je peux épouser n'importe quelle femme. Je suis l'homme de Dieu, je vais la changer. Qui t'a dit ça? Personne ne peut changer l'autre. C'est seulement Dieu qui change. Et si la personne est destinée à être changée, Dieu te le montrera. Mais quand Dieu te montre les signes, tu es têtu. Tu es têtu, tu dis, vous croyez que cela se fait? On en a subi les conséquences parce que je croyais que j'étais l'homme de Dieu. Et Dieu m'a prouvé le contraire. Ce n'est pas être homme de Dieu qui compte. C'est oh, Jésus. J'ai bien aimé l'exhortation de Maman Maïgou. C'était Isaac. Il a parlé de qui? Oui, non, mais le dernier. Non, Isaac, par rapport à Abraham. C'est que Isaac ne savait pas ou n'avait pas encore compris. Abraham n'est pas allé en Égypte de lui-même. C'était selon l'ordre de Dieu. Mais Isaac a voulu descendre en Égypte de lui-même, suivant l'exemple de son père. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Je vous ai déjà raconté, j'ai vu le feu descendre du ciel un mercredi ou un jeudi, et j'arrive dans une église le dimanche, il y a un malade mental. Je pensais que puisque j'avais vu à Champigny le feu descendre du ciel, je pouvais le bombarder de feu. J'ai bombardé le feu 2 fois, 2 échecs. Il tombait, mais il s'est réveillé, il devenait 2 fois ou 3 fois plus fou. Jusqu'à ce que j'entende la voix de Dieu me disant, souviens-toi de Pierre et Paul. Non, Pierre et l'autre là. Pierre et Jean à la porte de la mer. Alléluia. Et dès que j'ai cité cette parole, il a reçu sa liberté. Dieu n'agit pas de la même manière. Il m'a fait voir le feu le mercredi. C'était pour ces démons-là, c'était pour ce jour-là. Dimanche, c'est un autre démon, mais c'est autre chose parce que la personne n'était que possédée. Mais les démons là-bas, c'était les fils du diable qui sont venus pour me tuer. Mais celui de la salle, c'était un frère qui était possédé. Donc il n'avait pas besoin que je lui envoie le feu pour le brûler, il n'avait besoin que de la parole pour être délivré. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Donc il faut faire vraiment très attention. Il y a un danger. Ça commence à partir? Ouais. Donne-lui seulement le film. Tu le mets en dessous et tu touches bien le truc, tu regardes si ça marche. Voilà, c'est là. Connexion aujourd'hui. Hein? Bon, aujourd'hui ce sera comme ça. Ça ne marche toujours pas. Alléluia. Je voudrais vraiment que tu saisisses. Tu peux être dans l'église de Dieu. Saül, n'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui l'avait choisi? Amen. Mais comment a fini Saül? Tu peux être ici parce que Dieu a voulu que tu sois là. Mais Dieu regarde comment tu marches et tout ce que tu fais. C'est ça que Dieu regarde. Et si ce que tu fais et comment tu marches n'est pas conforme au principe de Dieu, il t'arrivera aussi ce qui est arrivé à Saül. Dieu a enlevé la couronne au-dessus de sa tête.
David n'est pas mort tué, mais Saül est mort au combat tué. Et la couronne a été donnée à son serviteur qui n'était pas de la lignée des rois. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. 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 Dieu veut pour toi une chose très importante. C'est ça que je vais te lire maintenant dans le livre de Genèse, chapitre 14. Il y a quelque chose qui s'est passé que Dieu voudrait que tu aies en mémoire. Il y a le truc noir. C'est comme ça qu'il y a toujours, c'est que. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Ils m'entendront comme ça. Genèse 14, le verset 17. Écoutez bien. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kédor de Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. On parle d'Abraham, le père de la foi. On parle d'Abraham, celui-là que Dieu a utilisé pour que nous ayons la foi dans ce monde. On parle de l'Abraham qui n'est pas n'importe qui. Mais la première chose, quand Abraham revient vainqueur, je vous ai dit, je pense l'autre fois, attention au temps de réjouissance. Le temps de réjouissance, très souvent, nous rend distraits. Abraham revient vainqueur. La première personne qui se présente à Abraham, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. La parole de Dieu dit, il rentra vainqueur. Donc, dans la joie d'avoir remporté des victoires. Mais la première personne qui se présente à lui, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Alléluia. Ça, c'est un. Maintenant, le verset 18 à 20. On est toujours au chapitre 14. Le verset 18 à 20, écoutez. Melchisedec, roi de justice, roi de Salem. Melchisedec veut dire roi de justice. Il est roi de Salem, la ville de paix. Fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il fit apporter quoi? C'est quoi le pain et le vin? Le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il montrait déjà ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu concrétiser en venant sur la terre, le pain et le vin. Alléluia. Il bénit Abraham et lui dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce n'est pas comme les gens pensent. Très souvent, les gens pensent que la dîme, c'est les pasteurs. Non. La dîme, ça appartient à l'Éternel. Et l'Éternel donne bien sûr à son serviteur une part. Vous ne regardez pas, mais il y a une part qui est destinée au sacrificateur. Mais la dîme, on dit, il lui donna la dîme de tout. Pourquoi? Parce que Melchisedec l'a béni. Melchisedec a prié pour lui. J'ai déjà vu une personne qui me disait, pasteur, moi ma dîme, je la donne, je l'envoie à mon pasteur de Kin. Je lui ai démontré dans la parole de Dieu que ce qu'il donne à son pasteur n'est pas la dîme. Parce que la dîme veut dire ceci. Donne 1/10 dans ma maison. Alléluia. Quelle maison? Là où tu apprends la parole de Dieu. Mais ton pasteur qui est à Kin, pourquoi tu ne prends pas l'avion tous les dimanches pour aller l'écouter à Kin? Ce que tu lui donnes, c'est écrit dans la parole de Dieu, est une offrande. Ce n'est pas la dîme. Maintenant, lis la parole de Dieu. Quand tu fais ça des années, si je vous prêche
J'ai déjà prêché cela une fois, je me rappelle, à l'église primitive, à Colombe. Les gens ont failli fouiller. Si tu vois ce que Dieu dit pour que tu lui rembourses la dîme, tu vas fouiller. Et quand Dieu explique cela, il ne dit pas un mois, il te dit toutes les dîmes que tu as, que tu ne lui as pas données. Il faut que tu le rembourses en lui donnant un pourcentage au-dessus. Dieu est extraordinaire, il a des principes. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans nos vies, tout simplement parce que nous ne faisons pas ce que Dieu a dit. Nous pensons que nous faisons bien. Entre-temps, devant les yeux de Dieu, ce que tu fais est faux, archi faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai démontré à cette personne la parole de Dieu dans mes mains. Je lui ai démontré que ce qu'il envoyait à son pasteur à Kinshasa n'est pas la dîme. C'est une action de grâce qu'il lui envoie. Tu veux lui envoyer des actions de grâce, d'accord. Mais la parole de Dieu dit, ramène le 1/10 où? Dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu rajoute ensuite? Non, ça c'est tout ce que tu gagnes par la dîme. Mais ce qu'il explique, pour qu'il ne manque pas de pain dans ma maison. Donc, la part que tu envoies à qui devait être dans la maison de Dieu, elle n'y est pas. Comment veux-tu que Dieu continue de dire ce qu'il a dit? Tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne me lève pas contre l'esprit qui dévore. Pour que Dieu accomplisse cela, il faut que tu fasses ce qu'il a dit au départ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je ferme cette parenthèse. Est-ce que quelqu'un a bien compris? C'est très important. C'est pour cela que beaucoup de choses dans nos vies ne marchent pas. Je vous ai déjà donné un exemple, non? De moi-même, le pasteur, une ou deux fois, j'ai dit au Seigneur, j'ai trop de factures, ce mois-ci je ne paye pas, je payerai après. Le jour où j'ai dit ce mois-ci je ne paye pas, Misa, comme on dit à Kinetikoluka, ce jour-là, la facture d'électricité arrive, le montant de mon salaire. Donc c'est passé de petits 100 € à plus de 1000 € d'un coup. Et ensuite, la facture arrive, c'est par prélèvement, et la facture arrive 2 jours avant la date de paye. Donc dès que la paye est arrivée, la première des choses qu'a fait la banque, c'est de payer la facture. Je persiste le mois prochain, je dis, bon, c'est peut-être un hasard. Même chose, 2 mois de suite. Les factures de plus de 1000 €, 2 mois de suite. Tout le salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après ça, vous savez ce que j'ai dit à Dieu? Pardon Seigneur, j'ai compris la leçon. Amen. La première chose que je fais, dès que j'ai le virement, c'est de virer sur un autre compte ma dîme avant de l'envoyer à la servante de l'Éternel. Déjà, pourquoi je dis ça? Parce que Dieu dit pour la dîme, il faut que tu enlèves, il parle des prémices, c'est-à-dire la première des choses que tu fais. Encore un autre secret. C'est ton salaire. Mais quand tu reçois ton salaire, tu te dis, je vais d'abord à Château-Rouge. Je vais m'acheter ce qui est logique. Ceci ou cela, je dois manger. Mais tu n'as pas encore enlevé ta dîme. Ce n'est plus les prémices. Tu es en train de jouer avec la parole de Dieu. Et quand tu donnes à Dieu, Dieu considère que tu lui as donné une offrande. Mais tu ne lui as pas payé la dîme. Car la dîme, c'est les prémices. Donc, dès que tu touches ton salaire, moi, si j'ai un conseil à donner, mets le montant de la dîme directement sur le compte épargne. Comme ça, Dieu voit que tu l'as mis déjà à côté. Mais si tu prends 1 € sur cet argent, tu t'achètes ce que tu veux, ce n'est plus la dîme. Lisez la parole de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens sont en train de se tourmenter. Ils n'ont pas la grâce de la bénédiction parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. La première des choses qu'on fait, c'est de mettre de côté le 1/10. Misa, quand tu vas commencer à travailler, la première des choses, ma fille, mets le 1/10. Mets le 1/10 de côté. Alléluia. Et dès que, non, c'est bon, dès que tu mets le 1/10 de côté,
maintenant tu peux bouffer. Parce que quand tu lui donnes le 1/10 pour sa maison, pour qu'il ne manque pas de pain dans sa maison, c'est ça la dîme, qu'il ne manque pas de pain dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit, je me lève contre l'esprit qui dévore. Ça veut dire quoi? L'esprit qui dévore, c'est quoi? Comment il s'appelle? Mammon. Et cet esprit-là, c'est quoi? L'argent que nous aimons tant, c'est un esprit. Pour que tu puisses maîtriser l'argent, il faut que tu donnes à Dieu sa part, pour que lui protège le 9/10 qui te reste. Sinon, cet esprit-là, sur l'argent, va se mettre debout. C'est pour cela, surtout pour les Africains, Satan a trouvé un truc extraordinaire pour nous détrousser. Dès que tu as l'argent, le téléphone sonne. Il y a un problème en Afrique, très souvent. 2 jours avant ta paye, l'oncle meurt. Pourquoi n'est-il pas mort 10 jours après ma paye? Comme ça, je leur dirai, je n'ai plus d'argent. Il meurt toujours la veille que tu touches ton argent. Ça s'appelle l'esprit de mammon. L'argent, ça nous aide, mais l'argent est un esprit et ça s'appelle mammon. Et si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas bien vivre avec l'argent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Donc je disais, je parlais de Abraham ou pas? Vous n'êtes plus là. Donc la première fois, c'est Satan qui arrive. Et la deuxième fois, c'est Dieu maintenant qui arrive. Et quand Dieu arrive, il dit, béni soit Abraham. Donc, il l'a béni, c'est pour ça que je parlais de la maison qui te bénit, la maison où tu t'associes pour la gloire de Dieu. C'est cette maison-là qui est ta maison, pas le Père spirituel. La dîme n'est pas pour le Père spirituel, la dîme est pour le pasteur qui t'enseigne la parole de Dieu. Mais les offrandes spéciales selon ton cœur, ça tu gardes pour... Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pasteur paye aussi la dîme. Ah oui, obligé. Pourquoi? Parce que moi aussi, comme vous, vous êtes les enfants de la maison, moi aussi j'ai des parents spirituels, si je peux ainsi m'exprimer. J'ai une personne que Dieu m'a donné, montré clairement. Cette personne, je te la donne pour qu'elle soit là, pour prier pour toi, pour t'encadrer quand tu fais une erreur, pour te corriger, quand tu n'arrives pas à faire ceci. Et c'est cette personne-là qui est habilitée à prendre ton 1/10. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'être béni sur les finances de la terre. Pas seulement la vie éternelle, mais sur les finances de la terre. Mais pour que je sois béni pour les finances de la terre, il faut que je fasse ce qu'il dit pour les finances sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, quand il donne tout, nous avons vu, il est béni. Nous l'avons vu ou pas? Nous avons lu jusqu'à 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Maintenant, écoutez la suite, 21 à 23. Il donne déjà la dîme, il est béni. Mais avant qu'il donne la dîme, la première personne qui vient le voir, c'est Satan. Et Satan vient le voir. Pourquoi? Parce que quand tu as une réjouissance, la première des choses, que ce soit une fête ou quoi, la première personne qui vient, c'est Satan, jamais Dieu. Il vient d'une guerre où il est sorti victorieux. La première personne qui vient pour le dérouter, c'est Satan. Alléluia. Tu peux dire, je fais mon anniversaire à la maison, c'est mon anniversaire, je n'ai invité que mes frères. La première personne qui viendra, ce n'est pas Dieu. C'est toujours Satan. Parce que réjouissance humaine, ce n'est pas des dieux. Amen. Par contre, dans la réjouissance humaine, je dois associer Dieu. Mais la réjouissance même charnelle, c'est charnel, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas une prière là-dedans, même si l'on prie. Mais c'est... comment je peux dire ça? Abraham n'avait-il pas fait... n'était-il pas sorti victorieux des grandes guerres? Si. Mais alors pourquoi Satan vient?
Parce que quand tu sors d'une grande victoire, qu'est-ce qui est la première chose qui te touche? C'est les émotions, c'est charnel. Tu es content, c'est charnel. Alléluia. Vous ne comprenez pas? Ou bien je dois parler en anglais? C'est mieux que je parle en anglais ou non? Je continue en français? Sinon Mimiam ne comprendra pas. D'accord. Ouais, enlève les trucs noirs. Oui, c'est vrai, tu ne peux pas faire ton sucre. Tu m'entends quand même? Ouais, tant mieux. Alléluia, aujourd'hui on a eu tellement de dégâts, on va essayer d'arranger ça, que Dieu soit béni. Alléluia. On nous dit, maintenant Satan vient, écoutez, le roi de Sodome dit à Abraham, donc il vient, la première fois il dit rien, mais il vient pour déstabiliser, par sa présence. Abraham ne s'en occupe pas, il continue sa route, et Dieu vient ensuite. Abraham reçoit Dieu, donne la dîme de tout, il est béni. Maintenant qu'il est béni, il va dans la joie du ciel. C'est pour ça que je dis, même au sortir de la prière, il faut être prudent. Alléluia. Quelqu'un qui est béni, Dieu lui donne tout. Satan vient encore une troisième fois pour essayer de le dérouter de ce qu'on lui a donné. Et qu'est-ce qu'il dit? Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, c'est-à-dire il prie. Le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il montre à Satan qui est son Dieu. C'est le Dieu qui est le maître des cieux et de la terre. Donc, il exalte le Dieu très haut. Il dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Cela veut dire ceci, dans notre vie de tous les jours, tout ce que nous avons, il faut que tu en connaisses l'origine. Si par malheur c'est un pied satanique, si par malheur, oh Jésus, moi j'ai déjà vu une jeune femme venir chez moi il y a longtemps, je n'étais pas encore marié, soi-disant préparant un repas. Elle vient me voir préparer, ce n'était pas ma copine, c'est quelqu'un qui venait très souvent et qui dormait même à la maison. C'était une amie. Et la nuit, je dors. Dieu me montre que le repas qu'elle a préparé, qui est déjà dans le congélateur, complètement pourri, avec des... Comment on appelle ça? Les vers qui sortent du repas, ça veut dire quoi? Elle a ramené un esprit. La première chose que j'ai fait quand j'ai ouvert les yeux le matin, c'est d'ouvrir le congélateur, de prendre. Je ne l'ai même pas mis dans la poubelle, sinon ça va rester dans la maison. Je suis allé directement le poser dans le local des poubelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais de prime abord, le raisonnement logique d'un homme, on te prépare à manger, on veut prendre soin de toi. Attention à ce que nous prenons. Alléluia. Personnellement, cette année, je suis dans une phase où je dois faire attention. Même quelqu'un me donne une graine d'arachide, je ne prends pas. Alléluia. Je ne prends pas. Parce que c'est devenu un interdit pour moi. Pourquoi? À cause de ce que Dieu veut faire au travers de moi. Je ne dois toucher à rien du tout, sauf s'il me dit tu peux. Alléluia. Et comme on est tellement distrait quand on nous donne des choses, on est tellement distrait parce qu'on est dans la joie qu'on nous a offert les choses. Nous prenons vite. Mais quand tu dors et que Dieu montre ce que tu as pris, tu te réveilles, tu dis, oh Dieu, où avais-je la tête? Et il te répond, tu l'avais sur tes épaules. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. C'est un conseil que je vous donne. Le temps où nous vivons, ce sont des temps très difficiles. Faites attention à ce que vous prenez des gens.
Au travail, j'ai vu une jeune fille qui vient me saluer avec un bracelet. Et directement, mon esprit a été touché. Et je tiens sa main, je dis, où tu as eu ça? Elle commence, c'est ma maman, je viens de Guadeloupe, c'est ma maman qui m'a donné. Je rentre chez moi le soir, le bracelet vient m'attaquer, j'ai failli mourir si je n'étais pas enfant de Dieu. Et je reviens le lendemain au travail, je lui dis, ton bracelet est venu m'attaquer. Pasteur, tu ne le savais pas? C'est ma maman qui m'a donné. Sorte de protection. Quelle protection? À l'église, l'épouse du Seigneur, de cette église, quand on était à Aubervilliers, il y avait une jeune Guadeloupéenne qui venait au culte. Mais vous savez ce qu'elle faisait? Pour elle, ce n'était pas quelque chose de mauvais. Quand elle arrivait rentrer aux toilettes, elle enlevait son cordon et le laissait aux toilettes. Car dès qu'elle arrivait à la porte, il y avait le feu, elle n'arrivait pas, elle ne comprenait pas. Et dès qu'elle enlevait le cordon, elle redevenait normale et rentre au culte. Jusqu'au jour où, même si tu te caches un an, nous verrons. Alléluia. Si on ne voyait pas avant, si j'ai bien compris, c'est que Dieu voulait l'amener elle-même à la repentance. Et quand on lui a dit, il a tout enlevé là. J'ai encore ceci chez nous, comme elle disait, on le vend au marché. C'est normal chez eux. Les fétiches, c'est normal. Mais pour nous, c'est un danger. Alléluia. Je dis très souvent aux familles africaines, les parents africains ont beaucoup péché par l'ignorance. Beaucoup péché par l'ignorance. Moi, je me rappelle même, moi, quand j'étais très gosse, on nous emmenait chez le grand-père qui voulait nous rendre des Samsons, des imbattables. Il a fait des trucs sur nous. Mais quand mon père l'a su, il nous a tous ramenés chez lui. Mais il a fait encore comme dit maman Maggie, c'est comment tu dis ça? Hein? Quand il nous a fait passer sous, il a encore rajouté. Alléluia. Non, il a déplacé la chose. Il a enlevé ce truc-là, mais il vous a donné encore autre chose. Alléluia. C'est seul Dieu qui sauve. Les parents africains, par manque de connaissances, les trucs qu'ils disent très souvent, c'est pour la protection de ta vie. C'est pour te protéger. C'est pas pour te protéger. Ils ne savent pas. Tu es vendu. Tu es avec nous ici, mais ton esprit se trouve chez la personne où vous êtes allé. Et si tu ne dénonces pas pour qu'on dise béni soit l'Éternel dans ta vie, cette chose-là sera toujours présente en toi et cette chose-là sera ton maître, que tu le veuilles ou pas. Je vous le dis en connaissance de cause. J'ai vu une grande servante de Dieu, Satan venir réclamer quelque chose dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on la lavait dans un fleuve où il y avait une sirène. Et la méconnaissance des parents, on lui a donné le prénom de la sirène. Maintenant, dans le service de Dieu, quand elle est montée en puissance, c'est là que Dieu lui montre qu'il y a la sirène qui la réclame. Il faut couper maintenant le lien de cette sirène dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là, où je vais parler d'un petit sujet rapidement et je m'arrête là. Je répète ce que Dieu m'a dit clairement pour aujourd'hui. Rappelez-vous, il a dit, ce que vous faites, je paraphrase. Et puis, même dans le monde, même chez les païens, cela ne se fait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit la suite, il dit, qu'un tel homme, une telle personne soit livrée à qui? Pour la destruction de son corps, pour qu'il soit préservé pour le jour de l'avènement de Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, tu peux être un enfant de Dieu, tu continues de marcher dans le mal, dans la négation, Dieu me dit de te dire, c'est le moment de changer, car il va sévir. Sévir, ça veut dire quoi?
qu'une telle personne soit livrée à Satan pour la destruction de son corps. C'est qui veut dire Dieu dit, il va te tuer. Maintenant, si Dieu dit, il va te tuer, si tu es un enfant de Dieu, il te tue pour te préserver de la vie éternelle. Mais si tu es dans le camp de Judas Iscariote, non seulement on t'enlève la partie de ta vie que tu n'as pas encore accomplie, tu n'as pas encore fait ce que Dieu voulait. Dieu arrête ta vie parce que Dieu dit, il va le faire. Il arrête ta vie et tu n'es pas dans le camp, le bon camp. Qu'est-ce qui va arriver? Non seulement tu n'as pas vécu comme il fallait, non seulement tu n'as pas eu le temps de te repentir, tu es mort, mais en étant mort, tu vas où? La parole de Dieu dit ceci. Judas Iscariote, quand on lui a rendu l'argent, il est allé plutôt rendre l'argent. Les sacrificateurs ont refusé. Il a jeté l'argent par terre. Il s'est pendu. Personne n'a pendu Judas Iscariote. C'est lui-même qui est allé chercher la corde. Il s'est pendu. Mais est-ce que le fait de se pendre a fait qu'il rentre dans le royaume des cieux? Non. Pourquoi? Parce qu'il était du malin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu n'es pas fils du malin, c'est-à-dire tu suis les préceptes de Dieu, si Dieu arrête ta vie maintenant que je parle, je dis bien, je vous parle à tous, ainsi qu'à ceux qui suivent. Il y a l'un d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, et ce message est pour tout le monde. Et tout le monde là, c'est